Vers l'installation effective du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce vendredi, les candidats aux différents postes du perchoir déposent leur candidature en vue de l'élection proprement dite prévue le 18 mai prochain. Présumé détournement des fonds publics par le Parlement entre 2021 et 2023, c'est la révélation du Centre de recherche en finances publiques et développement local dans son rapport. En réaction, les chefs de deux institutions, Christophe Mbosso et Modeste Bahati, démentent cette information. Au Tchad, Mahamat Ridis Déby Itno, déclaré vainqueur de la présidentielle du 6 mai avec 61,3% de voix selon la commission électorale devant le Premier ministre Succès Masra avec 18,53% des voix. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est fixée au 18 mai prochain. Vous le savez, ce vendredi 10 mai, les candidats aux différents postes du perchoir sont invités à déposer leur dossier et à se faire enregistrer en vue de compétir. Entre-temps, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement annonce la tenue d'une importante plénière ce samedi 11 mai portant sur la validation des mandats des élus récemment confirmés par la Cour constitutionnelle. J'ai annoncé au sommaire un rapport de contrôle citoyen publié par le Centre de recherche en finances publiques et développement local révèle des graves actes de mégestion, de mauvaise gestion et de soupçons de détournement à l'Assemblée nationale congolaise, tout en exigeant des enquêtes judiciaires contre Christophe Mbosso et Modeste Bahati, un scandale financier constaté au Parlement entre 2021 et 2023. En réaction, Christophe Mbosso Nkodia, via sa cellule de communication, a tenu à démentir cette information. Christophe Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale, est pointé du doigt. Il serait responsable des graves actes de mauvaise gestion et des soupçons de détournement à l'Assemblée nationale. En tant que président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso est au cœur de toutes les dépenses dont les acquisitions et les investissements douteux mis en lumière par le contrôle citoyen, le Centre des recherches en finances publiques et développement local. Cette ONG s'appuie sur un examen citoyen de 500 documents budgétaires et des entretiens avec de cette ONG montre que l'inefficacité du contrôle des finances publiques découle en grande partie de l'enrichissement illicite au sein de l'Assemblée nationale. Les membres des partis politiques de la majorité parlementaire occupant des postes de responsabilité au sein des bureaux de deux chambres sont davantage préoccupés par l'accumulation des richesses que par leur rôle de contrôle politique. En tant que président de l'Assemblée nationale au moment des faits, Christophe Mbosso Nkodia serait le meneur de tous ces détournements. En 2022, le Trésor public a déboursé 198 milliards de francs congolais, soit 94,9 millions de dollars pour l'Assemblée nationale au titre d'investissement sur ressources propres, contre une prévision initiale de 20 milliards de dollars, soit 10 millions de dollars, soit un taux d'exécution de 949,73 milliards, 73%. Parmi ces dépenses, 90,2 millions de dollars ont été alloués à l'acquisition des véhicules terrestres, alors que la prévision initiale n'était que de 4,5 millions de dollars, soit un taux d'exécution de 1999,85%. Les enquêtes du CREFDEL montrent que le bureau de l'Assemblée nationale a acheté 12 bus de 30 places marque Quaster pour le transport du personnel administratif et 14 minibus pour les directeurs des services. Le montant total de 90,2 millions de dollars paraît largement surestimé, même en tenant compte des prélèvements fiscaux et des frais de transport. Le processus d'acquisition des véhicules est resté opaque, sans publication de plans de passation de marché public, ni des décisions d'attribution provisoire ou définitive sur les sites de l'autorité des régulations des marchés publics. Ceci constitue une violation flagrante des articles 13 et 34 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Le dernier PPM de l'Assemblée nationale, publié, date de 2020.
aucun avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics n'a été émis ou publié malgré l'obligation légale. La construction de 2 bâtiments destinés à abriter certains services de l'administration et les bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale suscite également des inquiétudes. Un montant de 4,1 millions de dollars a été utilisé contre une prévision de 5,1 millions de dollars, soit un taux d'exécution de 80,38%. Selon les entretiens avec les personnels administratifs, relève l'ONG, une parcelle aurait été achetée dans les quartiers Beauvant de la commune de Linguala, mais le prix, la procédure d'achat et l'adresse physique restent secrets. Malgré ces fonds déboursés, les commissions parlementaires continuent de louer leur bureau. Le CREFDEL constate que les investissements les plus importants réalisés par l'Assemblée nationale entre 2021 et 2023 concernent les véhicules terrestres avec un total de 95,4 millions de dollars dépensés. Pendant ce temps, le personnel administratif continue de travailler dans des conditions précaires. En 2023, un crédit de 6 milliards de francs congolais, soit 3,4 millions de dollars, a été constitué suivi de 19 milliards, soit 7 millions de dollars en 2024 pour la construction d'un bâtiment abritant le centre médical de l'Assemblée nationale. Pourtant, les travaux n'ont toujours pas commencé et les montants alloués semblent disproportionnés par rapport à la capacité et la qualité attendue. Une affaire qui a naturellement fait réagir le cabinet du président du Sénat, Modeste Bahati. Sa cellule de communication traite ce rapport, je cite, de bidon, avec pour objectif de nuire à un adversaire politique. Le bureau sortant informe par ailleurs qu'il formule une plainte contre inconnu pour imputation dommageable. Le bureau sortant du Sénat a été informé via les réseaux sociaux de l'existence d'un prétendu rapport accusant les 2 chambres du Parlement d'avoir reçu du Trésor public environ 1 milliard de dollars en 2 ans. Loin d'être crédible, ce soi-disant rapport qui n'engage que son auteur est faux sur toute la ligne et prouve que ces derniers ignorent tout du fonctionnement des 2 chambres du Parlement. Les données chiffrées présentées dans ce chiffon ne visent visiblement qu'à nuire aux animateurs sortant de ces 2 institutions qui n'ont rien de budgétivore, comme le soutient l'auteur de cette manipulation malveillante. L'opinion doit donc savoir les vérités ci-après. Chaque chambre du Parlement jouit d'une autonomie financière et administrative. Mélanger les données comptables des 2 chambres, c'est donc faire de l'amalgame nuisible dans l'intention manifeste de nuire au Sénat. Tous ces chiffres avancés sont imaginaires alors que les portes et les livres comptables du Sénat sont grandement ouverts. Pourquoi les fameux enquêteurs, du reste inconnus et sans adresse, ne sont pas venus se renseigner à la source? À chaque session, la question de la Chambre haute présente un rapport de gestion financière et administrative à la plénière du Sénat. Jusqu'à ce jour, aucun grief ni dépense irrégulière n'a été signalé ni reproché au bureau sortant. Ce chiffon cite des noms des prétendus fournisseurs qui n'ont jamais existé. Le Trésor public n'a jamais sorti une telle somme et ne pouvait le faire compte tenu des difficultés récurrentes de trésorerie. Les bureaux sortants du Sénat, qui part avec les félicitations pour le bon travail abattu et à la grande satisfaction des sénateurs, des agents administratifs et des parlementaires du Sénat, adressent ainsi une sévère mise en garde à tous les détracteurs et politiciens de caniveau qui se cachent derrière des pseudo-ONG. Le bureau sortant du Sénat saisit cette occasion pour formuler une plainte contre inconnu pour imputation dommageable. Signé le coordonnateur de la cellule de communication, Gianni Jimmy Mulumba Mukelenge. Autre chose à présent, 35 morts et 37 blessés, c'est le nouveau bilan du bombardement du camp des déplacés des Mugunga dans la province du Nord Kivu. Ces chiffres ont été rendus publics par une délégation du gouvernement central composée de quelques ministres, dont ceux des droits humains et des affaires humanitaires. En séjour à Goma, cette délégation a en outre annoncé la prise en charge des obsèques de toutes les victimes de ces bombardements. Nous sommes venus en délégation dépêchée par le gouvernement de la République. À la demande du président, nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts
et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous sommes donc en deuil. Nous continuons la méditation jusqu'à l'organisation des obsèques le samedi prochain. Et il est inadmissible qu'on s'intéresse au Congo qu'avec les matières premières, là où ça intéresse la communauté internationale, on monte au créneau. Mais lorsque des vies humaines, des enfants, des femmes sont fauchés, sont violés à longueur de journée, ça n'interpelle pas la communauté internationale. Nous en avons marre. Et avec le chef de l'État, nous voulons effectivement nous battre pour que nous puissions défendre nos droits. Et cela par toute voie de droit, justement. Des morts en moins d'une semaine signalées à la prison centrale de Kenge dans la province du Kwango suite au surpeuplement, au manque d'infrastructures et à la non-prise en charge alimentaire et sanitaire, selon les ministres provinciaux des droits humains qui livrent cette information. Sur les 268 personnes en détention, 77 seulement sont condamnées et une centaine demeurent encore en détention en attendant l'aboutissement de la procédure. Ils déplorent la lenteur de la justice, le nombre insuffisant des magistrats et les mauvaises conditions carcérales. Et puis les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Christian Chiwewe, a présenté un lot des militaires nouvellement formés au centre d'inspection des Moura. Cette présentation était également une occasion pour les chefs d'armée congolaises de conscientiser les militaires sur des bonnes pratiques. Après une longue période de formation, les hommes des troupes encadrés au centre d'instruction de Moura ont touché le bout du tunnel. Ils sont déjà reconnus militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. L'annonce a d'ailleurs été faite par le chef d'état-major général des FARDC lui-même, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, lors de son récent passage au CI Moura. Mokonzi Mboka a décidé que Ezalaba Oyo Yangai Bazana Sang ezalaba oyo babimi esengeli bafutama lokola basoda nyonso. Donc mbongo na bino esi ebimi bokozwa mbongo na bino. Ils ont bravé les durs exercices, froid, chaleur et même les épidémies comme le choléra dont ils sont sortis victorieux sous le leadership du commandant centre, le diplômé supérieur d'état-major, colonel Zonza Tessemba Médard. Il dit que parce que yo zali soldat ne okoki ko se caractériser na mabe. Au contraire, ce qui zali na bato oyo nzambe azalaka plus na œil regardant ezali biso. Voilà pourquoi s'identifier à Bisso, nous connaissons un éternel, le Dieu des armées. Bisso n'est aux alliés d'importance pour les cas. Parce que vie, il y a soldat, les alliés vie à sacrifice. Vie, n'a mon consam de paix, vie à sacrifice. Les bataillons des Aiglons de Moura ont vu s'accomplir la parole du chef d'état-major général. Chacun d'eux a perçu sa solde de 3 mois avec grande satisfaction, d'où la motivation de ces cultes d'action de grâce envers l'éternel Dieu des armées. Centre d'instruction de Moura ce lundi 6 mai 2024, c'est la fête. C'est aussi l'occasion de remercier le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance. Poursuivons ce journal pendant ce temps, lutte contre l'insécurité et la criminalité sous toutes leurs formes dans la ville. Province de Kinshasa, une parade spéciale mixte a réuni les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les unités de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, en vue de combiner les efforts pour plus de résultats. On retrouve à ce propos Jean-Marie Kazambou, notre envoyé spécial sur place. Jean-Marie, bonjour. Pouvez-vous nous donner quelques détails quant à ce? Ici au stade des Martyrs où se sont réunies les forces de la République démocratique du Congo, comme vous le voyez derrière moi, dans une parade mixte avec toutes les unités de la police ville-province de Kinshasa que dirige le général Blaise Mboula Kilimalimba. Au cours de cette parade, les grandes questions seront abordées, entre autres
la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes sur l'étendue de la capitale congolaise, la circulation routière, mais aussi plusieurs questions sécuritaires. Alors, au cours de cette parade, il y aura bien sûr une séance qui va consister à primer les éléments de la police qui ont travaillé bien au cours de cette dernière trimestre et aussi les éléments des FARDC qui se sont distingués dans leur mission de la protection des personnes et leurs biens. Alors, il est demandé à tout Kinois de collaborer avec la police pour dénoncer tout cas suspect car la sécurité est une affaire de tous. Jean-Marie Kazambou, Télé 50. Merci beaucoup Jean-Marie pour tous ces détails. Le transport routier est devenu un cauchemar quotidien pour les habitants de Kinshasa suite aux embouteillages, contrôle excessif des travaux de réhabilitation qui occasionnent les tracasseries routières. Les problèmes de circulation impactent sur l'économie et les moyens de subsistance des conducteurs. Les travaux sur l'avenue Ngouma offrent un espoir de résolution. Mais en attendant, la situation reste difficile pour les habitants de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, les embouteillages sont devenus un véritable cauchemar pour les habitants. Ils étaient déjà fréquents, mais ils sont désormais exacerbés par les contrôles routiers abusifs et les obstacles physiques sur les chaussées. Les chauffeurs, quant à eux, soulignent l'impact négatif de cette tracasserie routière sur leurs moyens de substance. Ils déplorent les contrôles excessifs et les amendes injustifiées qui leur sont imposées chaque jour. Dans certains coins de la capitale, les délabrements des routes sont à la base. C'est le cas de l'avenue Ngouma où les travaux de réhabilitation se font entre la paroisse catholique Saint-Luc et l'entrée Montfléry. Les roulages et les montants qui font les désordres pareils. Le temps que nous sommes là. Et ça demande que chacun de nous doit avoir la prise de conscience. Et c'est ça de guerre actuelle. Et de prise de conscience, beaucoup de gens ont été corrompus à la prise de conscience. C'est ça qui nous amène aussi dans les désordres et dans les chaos. Cette avenue est considérée comme l'une des principales voies d'entrée menant jusqu'au centre-ville. Malheureusement, elle était devenue impraticable depuis plusieurs mois en raison des nombreux nids de poules. Suite à ces travaux, cette voie a été fermée pour une durée indéterminée, ce qui a créé de nombreux embouteillages. Cela a été un véritable calvaire pour la circulation routière. À quelques jours de son méga concert prévu le 19 mai au Stade des Martyrs à Kinshasa, le pasteur musicien Moïse Mbiye a tenu une conférence de presse mercredi 9 au Fleuve Congo Hotel. Il invite les adorateurs de l'Éternel à venir célébrer Dieu dans cet événement qui vise donc à réunir les mélomanes de Kinshasa autour d'un concert à la gloire du Très-Haut. Face à la presse, en présence de ses partenaires majeurs, dont Orange RDC et les autres, ainsi que le service sécuritaire du concert, l'artiste a rassuré ses fans que le spectacle du 19 mai, prévu pour 2h30 non-stop, se déroulera dans les meilleures conditions. Il insiste que cet événement vise à célébrer l'Éternel et lui donner la place du roi lion d'une démonstration planétaire pour tester sa popularité. J'invite une fois de plus les chômeurs, ceux qui veulent décoller dans la vie, venez. Il n'y aura pas un moment où je dis aux gens on prie, on prêche. Non, il n'y aura pas ça. Je serai un artiste, on va chanter par la louange et l'adoration. Les dieux que nous allons adorer là va descendre et va ouvrir là où c'était fermé. Si c'est un problème lié à la famille, Dieu va faire grâce. Si c'est un problème lié à la nation, Dieu va faire grâce. Notre Dieu n'a pas de limite. Chômeur, ne rate pas cette occasion. Viens adorer l'Éternel et tu sortiras de là avec un témoignage. Orange RDC, partenaire de ces méga concerts, n'a pas manqué de s'exprimer de par son représentant à cette conférence de presse. Moïse Mbiye promet en tout cas une prestation de haute facture grâce à des équipes techniques rompues à l'exercice. Les derniers réglages sont en cours pour offrir un spectacle son et lumière digne de plus grandes salles. Réponse, c'est dans 10 jours. Élection au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno est officiellement élu président. Selon la commission électorale, le président de la transition a remporté la présidentielle du 6 mai dernier face aux 9 autres candidats avec 61,3% des voix. Des résultats qui contestent déjà son challenger direct arrivé en deuxième position, à savoir Succès Masra avec 18,5% des voix.
La ville de Djamena au Tchad est en ébullition. Après les résultats de la commission électorale indiquant Mahamat Idriss Déby comme vainqueur de la présidentielle de ce mardi dernier, la population clame de satisfaction. 3 ans après avoir pris la succession de son père, officiellement tué au combat, Mahamat Idriss Déby est désormais le président élu des Tchadiens, déclare-t-il. Au vu de cette large victoire, je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens. Aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont fait d'autres choix. Comme toute opposition, une contestation s'en est suivie, avec comme candidat à la tête, Succès Masra, qui arrive en 2e position avec 18,5% de voix. Peu après l'annonce, des tirs retentissent dans le quartier où siège l'opposant et Premier ministre. Succès Masra rejette en bloc les résultats de la commission électorale, en espérant que les chiffres soient invalidés ou non par le Conseil constitutionnel. Rappelons qu'en juillet 2023, la République démocratique du Congo a été d'une importance capitale dans l'aboutissement de ces élections par son président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a agi en facilitateur désigné par la Commission économique des États de l'Afrique centrale pour discuter avec les autorités tchadiennes et les parties intéressées de la crise politique et des questions relatives. Une autre sportive avant de boucler ce journal, la poursuite du championnat national de la Lina Foot dans sa phase de play-off avec format qui mettra toutes les parties d'accord. Ce sujet était au menu des échanges jeudi entre le ministère des Sports, le CONOR de la FECOFA et le club engagé dans cette compétition dirigé par le directeur de cabinet du ministre des Sports et Loisirs. Le CONOR et le club ont quitté la salle de réunion avec des points de vue divergents et attendent l'arbitrage du patron du sport en RDC. Trouver un format qui mettra toutes les parties d'accord conformément aux règlements généraux sportifs en son article 14 afin de permettre au championnat national de la Lina Foot dans sa phase de play-down d'aller jusqu'au bout, c'est le leitmotiv de la réunion tenue entre le ministère des Sports, le CONOR de la FECOFA et le club engagé dans cette compétition. Et ce, après avoir reçu plusieurs plaintes de quelques équipes, notamment l'Étoile du Kivu, le DSMP et Sangabalinde. Monchi Bonane est le président de l'Étoile du Kivu. Son Excellence a bien voulu mettre autour d'une table les organisateurs, la Lina Foot, CONOR et les clubs pour les écouter afin de se retirer et voir de quel côté penche le droit, la vérité, et pouvoir remettre les choses en ordre. Le Daring Club Motema Pembe, quant à lui, avait saisi l'organisateur avant le démarrage des play-down. Le DSMP avait écrit à la Lina Foot qu'il est inconcevable qu'après 4 mois d'inactivité, qu'on puisse brusquement demander au club de jouer une compétition et à manche unique. Le comité de normalisation de la FECOFA reste par ailleurs confiant du patron des sports en RDC, François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, pour que ces championnats arrivent normalement à son terme. Nous sommes venus chez l'autorité des sports dans ce pays, qui ne peut pas accepter que sous son règne et pendant que lui dirige, qu'il y ait des championnats qui s'arrêtent en cours de route sur un coup de tête d'un ou des 2 clubs. Donc, l'autorité va prendre la mesure qui s'impose pour que nous finissions en toute quiétude le championnat national. Toutes les entités conviées à cette réunion étaient présentes, sauf la Lina Foot, qui a brillé par son absence. Venons-en au rappel des titres à présent. Vers l'installation effective du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ce vendredi, les candidats aux différents postes du perchoir déposent leur candidature en vue de l'élection proprement dite prévue le 18 mai prochain. Présumé détournement des fonds publics par le Parlement entre 2021 et 2023, c'est la révélation du Centre de recherche en finances publiques et développement local dans son rapport. En réaction, les chefs des 2 institutions, Christophe Mbosso et Modeste Bahati, démentent cette information.
Au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, déclaré vainqueur de la présidentielle du 6 mai avec 61,3% des voix selon la commission électorale devant le Premier ministre Succès Masra avec 18,53%. Ce dernier a revendiqué de son côté avoir remporté la victoire au premier tour. On va prendre à présent la revue de presse. Place à la revue de presse à présent et c'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui je dis bonjour. Nathan. Bonjour Christian Kalonji, bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. Premier sujet, Assemblée nationale, Christophe Mbosso accusé de mégestion financière par CREFDEL entre 2021 et 2023. Eh bien, Christian Kalonji, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodia, continue de figurer sur les journaux, notamment avec le dossier et sur la mise en place du bureau définitif. Le média revient de ce week-end avec un autre dossier et cette fois, le plus vieux de l'hémicycle est tenu responsable du dépassement budgétaire durant la période allant de 2021 à 2023 au Parlement et c'est l'ONG Centre de recherche en finances publiques et développement local qui rapporte cela. Forum des As entre en lice en mettant à sa une l'Assemblée nationale. Mbosso a dépensé 90,2 millions de dollars américains pour l'acquisition de 26 bus. Ce journal cite l'ONG CREFDEL qui, dans son rapport, précise que le bureau Mbosso a dépensé ses fonds pour acquérir seulement 12 bus de 30 places assises de marque Coester affectés au transport du personnel administratif et 14 minibus destinés au transport des directeurs de services. Pour Africa News, à ces sujets qu'il qualifie de surfacturation, sanctifie la dilapidation de fonds affectés au projet de construction des bureaux, des commissions parlementaires, du dispensaire du Parlement et du dépôt des archives dans les colonnes des intérieurs. Ces médias rappellent que le rapport de l'ONG CREFDEL a fait de graves révélations sur les recrutements massifs et abusifs dans les deux chambres du Parlement, dont les effectifs ont été augmentés de manière exceptionnellement vertigeuse. Christian Kalonji, de l'autre côté, le journal Les Quotidiens s'ébase essentiellement sur les réactions de deux partis, c'est-à-dire le camp de Mbosso et celui de l'ONG, en titrant sur sa manchette « CREFDEL dénonce et Mbosso rejette ». Dans le cœur de son article, ce journal note que les crédits liés aux investissements ont un caractère limitatif et contraignant, tout en précisant que cette information est rejetée par la cellule des communications de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale sous la direction de Christophe Mbosso Nkodia qui dit n'avoir pas dépensé 90,2 millions de dollars américains pour l'achat de 12 bus des 30 places, à en croire Christian Kalonji, selon le source de ce journal qui révèle de savoir d'où est venue cette histoire et pense que Mbosso Nkodia est un patrimoine au service de la nation, conclut ce journal. Et puis le second sujet que vous avez retenu, présidentiel au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, élu président de la République. Exactement, Christian Kalonji, victoire annoncée de Mahamat Idriss Déby au Tchad, les bras de fer et de nouveau engagé avec succès Masra. C'est les titres qu'on retrouve justement à la une de Radio France Internationale RFI et qui rapporte qu'une victoire sans surprise pour ses soutiens. La coalition formée de plus de 200 organisations autour de l'ex-parti au pouvoir MPS a permis un maquillage territorial et social sans concurrence, assure-t-il. Ils en profitent au passage pour tacler succès Masra. Christian Kalonji, de l'autre côté, sous un angle d'ambiance de fête, Africa News rapporte que les partisans du général Mahamat Idriss Déby sont descendus dans les rues de la capitale jeudi en fin de journée pour célébrer la victoire du président sortant. Il ajoute à ce sujet, et 3 ans après avoir pris les pouvoirs à la tête d'une junte militaire, Mahamat Idriss Déby est à nouveau président du Tchad. Son opposant et premier ministre, Succès Masra, qui a obtenu plus de 18,5% de voix, conteste cette victoire. Merci beaucoup Nathan de votre présentation. C'est moi qui vous remercie Christian Kalonji. À tous et à toutes, merci également d'avoir suivi ce journal. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.